déjà la sauce aux prunes là. En fait, je pense que c'est une sauce, tu sais, comme la sauce chinoise chez nous. Je pense que c'est ça qu'ils appellent sauce aux prunes. Ouais, je pense que c'est ça. Ben, leurs frites sont bonnes. Ah ouais? Ouais. La sauce, elle est sympa. C'est super bon ça. Par contre, la taille des burgers. Genre la limonade qui fait la taille de... la taille de ma tête. Bah c'est bon Wendy's. L'euro elle a un couleur. C'est moi ou l'eau elle a un goût bizarre? Moi, je dois savoir, hein, t'es en train de la boire. Mais tiens. Pour vous mettre un petit peu de contexte, on va bientôt repartir. Et là, on a donc loué une voiture pour aller à Québec. Parce que sur la route, on va faire plusieurs petites choses. Donc là, on est aux Trois-Rivières. Donc la ville s'appelle Trois-Rivières. On vient de manger. On reprend la route et on va aller donc dans une cabane à sucre. C'est un truc vraiment typique du Canada. Ensuite, t'as un pont couvert et ensuite t'as un petit point de vue où on va avoir une vue un petit peu sympathique, un truc un peu paumé, on va dire, dans la forêt. Bref, tout ça très très mignon. Et ensuite seulement, on arrivera à Québec. Nous avons visité l'érablière de Jean-François et Evelyne. Au fil des ans, ce couple passionné a pu agrandir son domaine passant de 500 érables à 12 000. Leur façon de récolter l'eau d'érable a énormément changé. Au début, ils le faisaient à la chaudière, donc un seau pour chaque arbre, et sont maintenant avec 120 km de tuyaux, tous reliés à leur cabane. Nous avons eu le droit à une dégustation d'eau d'érable, et comme vous pouvez le voir, c'était assez particulier. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sirop d'érable. Ici, nous avons le doré, qui est très doux et qui peut s'apparenter à du miel. Ensuite, l'ambré, qui est celui que nous connaissons, qui est donc plus sucré et plus riche en goût. Et enfin, nous avons le foncé, ou alors très foncé, qui celui-là est très concentré. Comme autre spécialité à l'érable, il y a le beurre d'érable. Si vous voulez, c'est un petit peu leur pâte à tartiner. Ensuite, nous avons le sucre d'érable. C'est un petit peu comme un sucre roux. C'est un sucre très doux et il y a quand même un bon goût d'érable. Nous sommes évidemment passés par la boutique souvenir et ce qui fait chaud au cœur, c'est que tout est fait sur le domaine, que ce soit les bonbons, le sirop d'érable évidemment, ou encore toutes les autres gourmandises que l'on peut trouver. Le temps se gâte un petit peu, donc au final on ne va pas voir la vue, enfin le point de vue qu'on était censé aller voir. On a un petit peu peur des nuages, donc on va directement tracer sur Québec. Il nous reste, je pense, environ 1h30. On se retrouve à Québec. On a récupéré notre chambre. On s'est posé environ 1 heure, on s'est changé parce qu'il faisait un petit peu plus froid sur Québec. Là, on va en ville, dans la vieille ville, c'est ça? Le Vieux-Québec, non? Oui. Voilà, le Vieux-Québec, on va trouver un petit resto, un petit truc sympa, au pire rapide. Et on va un petit peu se balader.
papa il est allé faire une photo. Et comme par hasard, il a réussi à se faire des potes. Je comprends pas comment il se fait des potes absolument partout dans le monde. C'est une folie. Il revient. Ah bah, il sourit. Bah oui, il est tout content. Hein. Tu t'es fait des copains, hein? Ouais. Je leur ai dit. Je leur ai dit je vous laisse de l'avance avant que je répète ce que vous avez dit. Il a dit quoi? Non, on va laisser partir encore un peu. Non, dis-moi! Il rigole, je fais les enfants. Hein. Il me dit, c'est pas les enfants, c'est les femmes. J'ai dit, je vais pas lui répéter. Je dis, alors si, je vous laisse de l'avance. Je me dis, mais pire, ici c'est pire. Allez, les hommes. Déjeuner que j'ai pris de ma vie. J'ai l'impression de me transformer en Poutine là, j'en peux plus. C'est horrible. Genre en fait là j'ai besoin de fruits, j'ai besoin de salade, de légumes. C'est trop beau, c'est magnifique. Il y en a juste là, cet arbre là. Après cette balade en forêt, nous nous dirigeons vers Tadoussac, où se trouve une base d'excursion des baleines. Mais avant d'y arriver, je vous laisse observer les magnifiques routes canadiennes. On est arrivé à la petite bâtisse pour l'excursion des baleines. Donc c'est juste ça. Nous ce sera ici qu'on va prendre en gros le petit Zodiac. Pour l'instant on a genre des formulaires, enfin un formulaire à remplir. Et après on va pouvoir partir à 16h30. Donc dans 1h30, donc il y a le temps. On doit s'habiller chaudement. J'ai juste ça et un pull. On est prêt pour l'excursion. Je me suis habillée un petit peu plus chaudement parce qu'il va faire très froid sur le fleuve. On nous a un petit peu expliqué certaines choses, dont
que ça va énormément bouger. Évidemment, on est en Zodiac. Et aussi qu'il va faire très froid. Donc c'est pour ça que j'ai mis un pull et un sweat. Mais c'est également pour ça qu'ils vont nous prêter un pantalon et une veste imperméable. Et également coupe-vent. Parce que lorsqu'on naviguera, on va perdre entre 6 et 10 degrés. Sachant qu'il fait déjà 16. Donc il va vraiment faire froid. Plus, vu qu'on est en Zodiac, on a de fortes chances de se faire éclabousser. Mais en vrai, j'ai hâte. En vrai, je stresse déjà pour ma caméra. Mais j'ai hâte parce que j'ai très envie de voir les petits belugas, les petites baleines. Si on en croise, c'est toujours une chance. Toujours un monde où on n'en croise pas. Je vais quand même bien vous montrer ma dégaine. Je vais essayer de rentrer toutes mes capuches. Là, si j'ai froid, il y a un problème. Et ma caméra, je ne peux jamais. Là-dedans, je vais faire. Voilà, c'était expérience immersive. Ça, c'est nous avant l'excursion des baleines. Nous après l'excursion des baleines. Pendant l'excursion, il était très compliqué de filmer les baleines, surtout que ce sont les baleines à bosse qui sautent. Et nous avons pu voir des rorquals communs. Donc je vais vous montrer un petit peu à chaque fois où elles sont, soit en zoomant, soit en faisant des petits cercles rouges ridicules. Mais au moins, vous pouvez un petit peu voir. Et je veux aussi vous dire que ce qu'on voit de la baleine, ce n'est qu'un 1/8 de sa taille. Donc déjà que là, c'était impressionnant pour nous, ça rend forcément moins bien en vidéo. Mais imaginez juste la taille du monstre que nous avions sous nous. Après les baleines, la guide nous a fait découvrir les côtes canadiennes et c'était tout simplement magnifique. Nous avons eu la chance de découvrir une cascade cachée qui s'appelle la cascade du Caribou. C'est une cascade qu'on ne peut découvrir qu'en bateau. Et c'était tout simplement somptueux. En plus des baleines, nous avons pu découvrir des phoques. Alors, on va avoir un petit peu de mal à les voir puisque leur couleur s'apparente à celle des roches. Mais on peut quand même un petit peu les distinguer. On a également vu de tout petits pingouins, mais j'ai pas pu vous les filmer. Le programme d'aujourd'hui est très simple. On va d'abord se diriger vers Québec et visiter la ville de Jour cette fois. Puis, on va aller à la chute de Montmorency. On va démarrer du bas et remonter tous les escaliers. Il y en a énormément, je ne sais plus le nombre, mais c'est interminable. Passer la petite passerelle, donc passer au-dessus de la cascade. Et enfin, tout redescendre. Pour ensuite se diriger vers Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe qui est la ville où il y a notre Airbnb et donc le dernier lieu où l'on va dormir au Canada. On va également faire un tour à Montréal de nuit cette fois. En plus, il y a énormément d'animations qui ont commencé hier pour le Grand Prix de ce week-end. Donc j'ai un petit peu hâte de voir tout ça. J'ai froid. En fait, je porte tout le temps la même chose parce que j'ai pris qu'un pull et ça. Donc le petit sweat. Parce qu'on est parti en valise cabine, sinon c'est pas drôle.
moment de dire au revoir à Québec et bonjour à Saint-Hyacinthe et rebonjour à Montréal. Comme vous avez pu le comprendre, on quitte définitivement Québec pour retrouver Montréal et être au cœur du Grand Prix de F1 pour ce week-end et ces derniers jours. Mais tout ça, ça sera dans le vlog 3.